ne parlera jamais de l'Église dans son histoire sans parler de cette maison, de ce couple, de cette famille. Gloire à Jésus. Amen. Tous les anciens, nous qui sommes là, ça sera un jour de l'histoire. L'Église a une grande vocation. L'Église n'est pas n'importe quoi. Gloire à Jésus. Voilà, nous sommes dans la joie. Nous avons voulu être là. L'Église de New York aussi a une histoire. Les États-Unis ont une histoire. Et ce soir, nous avons même celui qui un jour aussi a vu dans sa maison naître l'Église, qui aujourd'hui enfante une autre Église, qui est Lance en personne, et dont le fils est en train de jouer même au groupe musical. Ils ont voulu être témoins oculaires de ce deuxième événement dans l'histoire de l'Église, les œuvres et missions aux États-Unis. Nous avons Papa Coupignon qui est avec nous. On va acclamer le Seigneur. Ils font partie de l'histoire de l'Église ici aux États-Unis, de notre Église aux États-Unis. Tous les anciens, mais de manière particulière et spécifiquement encore ce soir, la famille t'apparente aussi dans cette histoire. Et puis c'est vrai, on a entendu, mais venir officiellement ouvrir l'église, deuxième église, dans une maison, c'est dans la maison de Papa Tapa. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pourquoi il croit qu'il vivra encore longtemps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'église est associée à votre histoire. Que Dieu vous bénisse. Amen. La parole que je vais partager avec vous, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Notre Père et notre Dieu, ce jour est un grand jour. Nous nous réjouissons parce que c'est la naissance d'une de tes églises, l'église qui a une vocation puissante, l'église que tu établis pour assainir la société, pour éclairer les nations, pour bénir les hommes, pour Seigneur accueillir, Seigneur des citoyens, cette ambassade où se fait l'enregistrement pour le ciel. Nous voyons aujourd'hui s'ouvrir une ambassade du royaume des cieux ici à New York, principalement à Brooklyn, dans la maison de ton serviteur Tapa. Nous sommes là, Seigneur, pour inaugurer, divin Père, cette ambassade. Nous voulons te rendre gloire pour notre Dieu, ta présence, toi-même l'Éternel, Jésus de Nazareth, pour ta présence à cet événement merveilleux, événement heureux, événement glorieux. Parce que quelque chose de grand commence et tout petit aujourd'hui, notre Dieu et notre Père. Merci de répandre toutes les grâces, les bénédictions qui conduiront cette église à, Seigneur, franchir, Seigneur, des époques, des périodes, des situations, des circonstances, pour tenir, Seigneur, dans sa mission, dans sa vocation. Merci notre Dieu et notre Père, toi dont les paroles servent de solides fondements à ton Église. Ce sont ces paroles que nous recevons maintenant. Merci de disposer nos cœurs et de glorifier ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 13, je vais lire l'histoire. Il est écrit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis?
Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. Amen. Voici cette histoire merveilleuse, ces échanges où Jésus, c'est dans ce verset que le mot église apparaît clairement par le Seigneur, dont il fait mention de son église pour la première fois dans les évangiles. Gloire à Jésus. Et c'est parti d'un constat. Jésus s'adresse à ses disciples et voulait sonder un peu, comprendre ce qu'on dit de lui, ce qu'ils apprennent dire de lui. Il voulait se renseigner auprès d'eux sur ce qu'on dit de lui autour d'eux, dans la ville, dans le pays d'Israël. Qu'est-ce qu'ils apprennent à son sujet? Qu'est-ce qu'on dit de lui? Qu'est-ce qu'on dit qu'il est? Alors ils se sont mis à rapporter fidèlement ce qu'ils attendaient dire de lui. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le prophète qui l'a précédé, qui l'a baptisé, qui l'a annoncé. Et les gens disent, qui est Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste était mort en ce moment-là. Gloire à Jésus. Et d'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es l'un des prophètes. On a tous ce qu'ils ont dit. Ils ont dit quand même, tout le monde dit presque la même chose. Il ressort que tout le monde reconnaît que Jésus est un prophète. Alléluia. Tout le monde reconnaît qu'il est prophète. Et on dit qu'il est prophète, on dit qu'il est Jean-Baptiste. Bon, les noms cités, il n'est pas ce qu'ils sont là cités. Prophète, oui, il est aussi prophète, mais il était plus qu'un prophète. Et ce qui va, Jésus dit, mais vous, vous dites de quoi que moi je suis? Qui dit de vous que je suis? Et la réponse de Simon-Pierre va le satisfaire et il va le qualifier de quelqu'un d'heureux parce qu'il entend, il reçoit les révélations de Dieu. Dieu lui inspire ce qu'il faut dire. C'est quelqu'un qui est en contact avec Dieu. Quelqu'un qui reçoit les révélations de Dieu. Quelqu'un qui est ouvert à Dieu. Quelqu'un qui peut recevoir les révélations de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Et ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce soir, si j'ai un thème à donner, c'est sur qui le Seigneur peut bâtir son église. Amen. Alléluia. Amen. Sur qui l'église peut être bâtie. Sur qui Jésus peut bâtir son église. Et dans ce qu'il dit à Simon-Pierre, ces caractéristiques se révèlent clairement. Et tu es heureux, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Moi je dis que tu es pierre, et sur cette pierre je vais bâtir mon église. Il affirme clairement. Nous avons deux éléments très importants que Jésus révèle,
qui doivent caractériser la vie de ceux sur qui le Seigneur peut compter pour fonder son œuvre, pour ses affaires ici-bas, pour son œuvre ici-bas. Car entendez-vous bien aimé, chacun a ses affaires, le monde a ses affaires. Jésus, notre Dieu aussi a ses affaires. Ce n'est pas tout le monde qui fait les affaires de Dieu. Déjà à tout petit, Jésus disait aux gens, vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père. L'église est une affaire de notre Dieu. L'église n'est pas une affaire d'homme. Ce n'est pas une entreprise humaine. Malheureusement, dans notre monde aujourd'hui, les hommes, dans leur folie de cupidité, de quête d'argent, ils font de l'église un business, une affaire pour gagner de l'argent. Vous avez rendu témoignage d'un monsieur qui a vendu son église. Il a vendu l'église. Le bâtiment et les brebis, il a vendu. Il dit qu'il a de l'âge, il doit chercher l'avenir de ses enfants. Et le pasteur, jeune pasteur qui était à côté de lui, le pasteur n'a rien su. Un jour, il dit, bon, mon jeune, vraiment, j'ai vendu l'église. Désormais, c'est les Coréens là. Et ils sont quittés, ils sont venus en Côte d'Ivoire pour implanter l'église. Et quelqu'un a dit à l'église, vous pouvez me payer de l'argent. Alléluia. Vendre l'église, faire de l'église une affaire, malheureusement, l'église n'échappe pas à cette folie, à cette soif de l'argent aujourd'hui dans notre monde. Ce qui fait que l'église a été dénaturée, on considère l'église comme autre chose. C'est l'argent que les gens voient pour l'église. Bien aimé, l'église n'est pas une affaire d'homme. L'église est au-delà. L'église est une affaire très sérieuse. L'église est une ambassade du ciel sur la terre. L'église est un endroit merveilleux. L'église est la maison de Jésus-Christ. L'église, il s'est livré pour acheter son église et il fonde son église. L'église va au-delà des bâtiments, au-delà des simples petits rassemblements que nous pouvons avoir. C'est tout un programme, c'est toute une vision, tout un projet de l'Éternel qui est l'église. Mais il ne peut pas le faire sans l'homme. Alléluia. Jésus ne peut pas fonder son église sans l'homme. D'ailleurs, c'est l'homme, c'est nous qui sommes les membres de son église. C'est pourquoi sur qui il bâtit son église, quel homme il associe, quels sont les hommes, quelles sont les personnes qu'il associe. Premier élément ici, il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, ou qui t'ont inspiré cela. Bien-aimés, ce sont des personnes que la chair ne conduit pas, que le sang ne conduit pas. Ce sont des personnes qui reçoivent de Dieu l'inspiration. Puisque ce n'est pas une affaire d'homme, puisque Christ est le chef, en tout cas quand tu marches avec ton chef, c'est lui qui te dit ce que tu dois faire. Ou bien? C'est lui qui te donne des recommandations. Tu sais ton chef. C'est de lui que nous recevons les orientations. La vraie église du Seigneur reçoit du Seigneur les recommandations, les consignes pour bien fonctionner. Ce n'est pas la chair et le sang. La chair et le sang, l'homme reçoit aussi son inspiration. L'homme est intelligent. On a des diplômes. On est sage. On fait beaucoup de choses. Mais quant à l'église, ce n'est pas notre connaissance humaine, notre chair. C'est Jésus-Christ, le chef de l'église, qui nous inspire, qui nous dit, qui nous oriente. Et il a félicité Simon-Pierre de ce que Simon-Pierre tient le langage de Dieu. Mais Simon-Pierre dit ce que Dieu dit. Alléluia. De ce que Dieu peut lui révéler les choses vraies. Quand Dieu révèle, c'est la vérité, il dit. Quand c'est Dieu qui dit, c'est la vérité. Dieu ne ment pas. Dieu ne séduit personne. Dieu dit la vérité. Dieu révèle ce qui est vrai. Aujourd'hui, on a plein de prophètes dans notre monde qui font des révélations au quotidien.
mais c'est 1 sur 10 qui s'accomplit. Ils sont sur les réseaux sociaux, beaucoup de prophéties, mais rien. Il y a un qui a prophétisé cette année que c'est une femme qui sera présidente en France. Je ne sais pas si elle est en route ou bien si où elle est. Gloire à Jésus. Il y a sur les réseaux sociaux. C'est en Côte d'Ivoire. Lipada, il y a un jeune prophète de Lipada qui a laissé ses cheveux beaucoup maintenant. À la veille des élections, il a dit beaucoup de choses. On s'invite sur un terrain où Dieu ne nous envoie pas. Dieu ne ment pas. Quand Dieu dit là, ça se réalise. Ce qui est vrai là, c'est ce que Dieu dit. Gloire à Jésus. Souvent quand Dieu même te dit, tout à l'heure, à la fin de la lecture, il dit, il leur a recommandé de ne dire à personne. Quand il t'a dit, il a dit d'aller dire ça sur les réseaux sociaux. Quand tu es allé sur les réseaux sociaux, il s'est retiré, c'est pas moi qui t'ai dit. Est-ce que c'est lui qui t'envoie là-bas? Bien aimé, voilà l'Église. C'est le Seigneur qui inspire. C'est le Seigneur qui nous commande. C'est le Seigneur qui nous dirige. C'est le Seigneur qui dirige son Église. Et c'est de lui que nous recevons inspiration. C'est lui qui nous inspire pour qu'on fasse quelque chose, puisque ce n'est pas pour nous. Donc déjà, il a trouvé en Simon-Pierre un élément sûr, un associé de confiance. Quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et il dit, sur toi, je vais bâtir mon église. Alléluia. Alléluia. Amen. Il reçoit l'inspiration du Seigneur. Et c'est un homme qui confesse, c'est un homme de foi, un homme solide. Il dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Tu as la vraie parole de Dieu. Tu es solide. Tu es pierre. Pierre, ce n'est pas le sable. Pierre, c'est caillou. Sur toi, je vais bâtir mon église. L'église se fonde sur des gens solides. Des gens solides. Alléluia. Parce que l'église est dans un monde qui n'a pas autre ennemi que l'église. Jésus disait à ses disciples, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Le monde, là, son ennemi, c'est l'église. C'est Dieu. Alors, ce n'est pas n'importe qui qu'on peut confier quelque chose qui a beaucoup d'ennemis. Il y a des gens solides, des gens assis, des gens fermes, malgré les vents et marées qui tiennent bon, qui ne peuvent se branler. Le soir, c'est l'église a de l'avenir et nous qui sommes associés, qui commençons, qui sommes là, voici les défis que Dieu met devant nous. Laissons-nous conduire par Dieu lui-même, c'est son église, et soyons solides. Solides parce que appuyés sur la parole de Dieu, sur l'inspiration du Seigneur, sur les révélations de Dieu qui est dans sa parole, on va tenir et ce qu'il promet, la dernière des choses, qui est un acquis, qui est une assurance que le Seigneur donne, c'est que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son église qu'il va bâtir sur cette pierre. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Moi, il est souvent interprété comme la porte. C'est par la porte, là, on est tous passés tout de suite pour venir ici. La porte du séjour des morts, c'est là-bas, tous les morts passent pour aller. Et la porte de l'église, c'est là, tous les vivants passent. On vient là pour avoir la vie. Et les deux portes peuvent discuter, mais qui voit beaucoup de personnes passer par lui? Apparemment, les gens meurent tous les jours. Mais Jésus annonce que son église, que lui va bâtir, elle va accueillir plus de monde que la mort n'en accueille. Et ça, dès les débuts de l'église, cette parole était vraie. La Bible, c'était des multitudes qui croyaient au Seigneur. La multitude de ceux qui avaient cru. Même premier jour seulement, les 120 qui étaient, ils sont allés à 3000 environ. C'était des conversions massives qu'on voyait. Nous prions pour que ces choses deviennent, redeviennent et que l'église connaisse cette croissance. On commence tout petit aujourd'hui. Ma prière, c'est que jusqu'en fin d'année,
dans l'année qui s'annonce, on puisse envoyer un pasteur à Brooklyn. Parce que l'église aura son compte, l'église aura sa salle, l'église aura un peuple, un monde grand, l'église va évoluer. Si Dieu travaille, on lui permet de travailler, de le laisser, Dieu va nous aider, l'église va croître. C'est pourquoi nous sommes engagés dans cette foi. Gloire à Jésus. Amen. Cette mission dans laquelle nous sommes, elle a commencé par une famille, dans son salon. C'est dans sa maison que ça se passait. Au fur et à mesure, les gens prenaient ticket pour venir faire culte. Comment culte à 5 h du matin pour finir vers 16 h. Ils faisaient 7 cultes par jour. Les gens venaient, ils finissent le premier culte. L'autre viennent. Ils s'étaient, les gens s'alignaient. Parce que Dieu avait jusqu'à ce qu'ils construisent de ce salon un temple de près de 6000 places. Avec un grand complexe administratif. À Abidjan, à Yopougon, au camp militaire, c'est où se trouve ce siège. C'est d'un salon qu'ils sont partis. Donc Dieu s'en fout des salons. Là où on lui donne, il travaille. Il va attirer les âmes et c'est nous notre bénédiction. Donc ce sont ces paroles qui nous aideront à aller pour nous situer sur notre responsabilité que je suis là vous donner, qui sont pour nous tous qui commençons, des hommes qui se laissent conduire, des hommes à qui Dieu se révèle, des hommes qui tiennent le langage de Dieu, des hommes qui sont solides, qui tiennent compte de ceux-là, sur qui l'Église est assise et qu'elle évolue. Et l'Église du Seigneur, elle est puissante, plus que les ports du séjour des morts. L'Église du Seigneur, rien sur la terre ne peut la vaincre. Gloire à Jésus. Personne. Souvent on dit, va détruire l'Église de Dieu. Les sorciers attaquent. Quel sorcier qui peut contre l'Église de Jésus? Sorcier, et puis Jésus, qui est plus fort? Jésus, lui, son église, sorcier, va influencer l'église de Jésus. Il a dit, Jésus dort. Jésus est impuissant, il est incapable. C'est pas possible, ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. On fabrique. Sorcier contre l'église de Jésus. C'est nous qui ne sommes pas solides. Nous qui ne sommes pas trop connectés à Dieu, c'est tout. Sinon, l'église de Jésus, Jésus a dit au Simon Pierre, Satan vous a réclamé, il a réglé ça et prié pour vous. Gloire à Jésus. Voilà. Ça dit, faites attention, vous êtes attaqués, les sorciers sont en train de faire chose. Il a réglé ça. Le diable vous a réclamé. Et c'est normal. Parce que avant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, comme le dirigeant l'a dit, groupe musical, en tout cas, faisons tout, organisons-nous pour que les dimanches, il y ait au moins, il faut que, c'est des cultes normaux. Voilà, on s'organisera mieux pour que souvent l'heure soit décalée ainsi, afin qu'on vienne aussi en renfort, on fasse ensemble notre culte ici à 15 h encore. Dans le mois, peut-être on verra, peut-être 2 fois dans le mois, on va faire ça pour vous donner un coup de pouce, venir évangéliser, tout ça pour que l'église s'accroisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa paix soit avec vous, que sa grâce soit sur la maison et que son église prospère au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier et dire au Seigneur qu'effectivement, il peut compter sur nous. Il peut nous fortifier. Nous sommes là pour sa cause. Nous sommes là pour que son église évolue, qu'il nous fortifie. Que tout ce qui est faiblesse en nous soit compensé par lui. Pour que effectivement, ces objectifs soient atteints. Prions le Seigneur notre Dieu. Notre Père, les apôtres ont écouté les hommes raconter tout. Mais à eux, ils avaient la révélation. Et tu n'as pas manqué de rassurer Pierre que sur lui, tu allais bâtir ton église. Seigneur, nous sommes volontaires, nous sommes partants, nous voulons, Seigneur, que de par chacun de nous, ton œuvre soit ainsi fondée et bâtie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu fortifies, que les ports du séjour des morts ne prévalent point contre cette église. Que tes fils et filles, sur qui elle sera fondée, soient pierres, soient des personnes
qui entendent ta voix, qui reçoivent ton orientation, que tu inspires, que tu conduis, au nom de Jésus-Christ. Les apôtres étaient beaucoup, mais c'est un seul qui avait pris la parole et qui a parlé au nom de tous. Seigneur notre Père, que l'ordre, que ta gloire, que tes grâces se manifestent dans cette maison. Lorsque tes enfants vont s'assembler en ton nom ici pour t'invoquer, que ta gloire soit révélée, les prières soient exaucées, les démons soient chassés, la vie soit communiquée au nom de Jésus-Christ et que l'Église s'accroisse en un temps record. Seigneur, nous comptons sur toi, c'est ton Église. C'est de toi que lui proviennent toutes les ressources. Nous ne sommes que des canaux qui nous disposons à toi. Que chacun soit utilisé par toi et que ta gloire soit vue, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci de ce que tu le fais. Merci de ce que tu agis. Louange à toi, Seigneur. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous allons bénir et louer le Seigneur. Est-ce qu'aucune porte de séjour des morts, aucune influence ténébreuse, aucune stratégie de Satan ne va tenir contre cette église? De tout ce qui va se présenter, Jésus, chacun de nous, nous allons triompher de toutes les épreuves et l'église ira sans jamais se refermer. Au nom de Jésus, bénissons le Seigneur qui est avec nous et qui conduira son église. Saint-Esprit, nous te bénissons parce que cette église ne sera jamais réduite à la fermeture, mais elle ira de progrès en progrès. Elle va croître, elle va évoluer. Toutes les armes forgées contre elle seront sans effet. Seigneur, toutes les influences de Satan, ses projets, ses manigances, ne tiendront point contre ton église. Au nom de Jésus-Christ, notre Père, notre Seigneur et notre Sauveur, je bénis encore ton nom de ce que tu nous donnes la victoire sur toute opposition, sur toute influence, sur toute distraction, sur toute réclamation de Satan. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Avec le Seigneur, nous faisons des exploits dans ce lieu. Oh, nous bénissons tout l'arrondissement de Brooklyn. Brooklyn est très grand. Que cette église soit le commencement des églises de Brooklyn. Au nom de Jésus-Christ. Que nous ayons beaucoup d'églises ici à Brooklyn. Et Brooklyn soit même une zone. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je bénis tes enfants. Ceux-là qui ont accepté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes, beaucoup de loisirs, beaucoup de choses qui pourraient les attirer. Ils ont voulu se porter volontaires, venir ici pour dire qu'ils sont pour la cause de ton royaume. Ils veulent qu'avec eux, ton œuvre commence. Bénis chacun d'eux et que chacun soit multiplié au nom de Jésus-Christ. Simon-Pierre s'est assis à tes pieds. Quand tu as prêché à la foule, et dès que tu as fini, tu as ordonné qu'il lance son filet. Seigneur, que partir d'ici, tes enfants témoignent au cours de la semaine de tes grâces, de tes bénédictions, de ta victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, merci de bénir encore la maison qui ouvre ses portes. Merci de bénir tes enfants qui viendront chaque fois. Tous les déplacements ici, tous les programmes qui seront faits, nous les soumettons à ta grâce. Tous les membres, chaque membre qui viendra, merci de l'affermir, de le bénir, de bénir sa maison, de bénir sa vie et que tes témoignages soient multiples dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, nous te rendons gloire, Seigneur, pour ce faible commencement avec le Dieu grand et fort. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Laissez la place aux dirigeants.